Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Je n'ai pas mon costume habituel, mais je suis en vacances. Je vais lui faire un petit tour en passant. Il me semble qu'il me manque quelque chose. OK. On a préparé vos questions. Il reste encore 4 questions à répondre. Et on va ouvrir la barre de questions après. Bon, ben finalement, il y en a. Ça a été long. On a fini par avoir un peu de mouvement. Dans les marchés, là, depuis la semaine passée, ça a bougé quand même pas mal. On y va avec ça, on a j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Le dollar américain qui rebondit un petit peu aujourd'hui, là, mais c'est pas passé la même chose, en tout cas du côté du Nikkei, où là, on continue toujours la longue formation neutre. Par contre, le Hang Seng a fait comme le marché américain. À Londres, ça boite un peu, donc c'est quand même assez particulier. Il y a la Chine et les États-Unis qui se sont enclenchés en premier, mais pas les autres. Donc, Nasdaq, on voit depuis son décollage la semaine passée, puis encore vendredi, depuis vendredi, là, ça n'a pas cessé de monter. Puis depuis vendredi qu'on a commencé à avoir du mouvement dans certains secteurs aussi. Donc, le Dow quand même monté, mais il reste entre les deux. C'est surtout Nasdaq là, qui est très fort. Le SPY qui est plus fort aussi que le Dow Jones, qui est encore dans un début de cycle haussier aujourd'hui. Et puis le marché de Toronto qui finalement, il est assez erratique quand même. Là. Il y a eu plusieurs petits glitches, là. Un faux décollage, un faux décrochage, un autre faux décollage. Puis là, on revient ici. C'est pas mal décousu, vous ne trouvez pas? Et donc, c'est plus ou moins incertain. Par contre, c'est un petit peu plus clair dans certains secteurs. On y va tout de suite avec les résultats financiers. M&T Bank 2,25 à 2,35. Pourtant, le titre est en baisse avec 10 cents de plus dans ses résultats financiers. Morgan Stanley a décollé en hausse avec 10 cents de plus aussi à 87 cents. US Bank Corp a aussi décollé en hausse avec 1 cent de plus à 84 cents, mais tous les deux se sont dégonflés.
Et puis IBM, 2,74 à 2,97, mais le titre est en chute en dessous de son support, avec 23 cents de plus. United Continental, 2,62 à 2,75. Lui aussi, avec un super bon résultat, il chute. Je ne comprends pas trop l'affaire. Est-ce que les attentes étaient plus fortes que ça? Tous ces titres-là descendent avec des bons résultats. CSX, 59 à 64, c'est encore pire. Regardez ça. Donc, un décrochage, un virement de tendance avec 10 de plus qu'attendu sur les profits. Eternal Zentaris est en feu aujourd'hui. Il annonce que la FDA a accepté d'examiner sa nouvelle demande de médicaments pour l'approbation de Macrylan pour l'évaluation de la déficience en hormones de croissance chez les adultes. La date d'action de l'agence est le 30 décembre. Vertex Pharmaceutical, ça c'est les deux Eterna. Vertex est aussi en forte hausse de 130 à 160 $. Et, après l'annonce de résultats positifs à mi-parcours provenant de 3 combinaisons de 3 régimes différents chez les patients atteints de fibrose kystique. Discovery Communication et Script Network font l'objet d'un rapport du Wall Street Journal, selon lequel les deux sont en négociation pour une fusion. Une première tentative avait avorté en 2014. Donc, c'est pour ça que les deux titres sont en feu au matin. Et puis, Abercrombie & Fitch, qui montre un début de cycle haussier, mais sur un volume qui ne donne pas de crédibilité au mouvement, est appelé à racheter ses actions après que le détaillant de vêtements pour adolescents n'a pas réussi à se vendre. Banro, qui est en bleu, je rebaisse, la production d'or ne correspond pas aux prévisions. Banro a chuté de 12 % dans les 2 derniers jours après que la production d'or du Q2 est inférieure aux attentes, ce qui laisse les prévisions de fin de l'année hors de portée, qu'ils disent. Et puis, à Londres, ils disent que le risque de déflation a été supprimé de la zone euro selon le membre du conseil d'administration de la BCE. Les marchés sont en attente de la BCE, mais ils n'ont rien fait. OK, allons-y maintenant avec nos différents secteurs. Au départ, aujourd'hui, Nasdaq est en hausse, mais il se permet de nous faire un petit saut de crapaud juste au moment où on se met à regarder le graphique. Donc, nouveau haut pour le marché de Nasdaq encore là à l'instant même. Sur le Dow Jones, ça ne suit pas le mouvement, c'est une légère hausse. Le SPY est un peu plus fort que le Dow Jones s'apprête à repartir pour une nouvelle hausse. Peut-être que ça va suivre le Nasdaq. Tandis que c'est le SPTT qui a été quand même plus fort là, ce matin, avec plusieurs mouvements à l'ouverture. Un qui a suivi vers 10h05, puis un autre mouvement qui a suivi à 10h30. Donc aujourd'hui, les secteurs qui sont vraiment plus forts que les autres, c'est définitivement le secteur énergie qui montre un inversement de sa tendance baissière et qui est le début d'un cycle haussier. On a les mines ont monté mais sont revenues, on va analyser ça tantôt, là. L'or est en baisse, c'est revenu à zéro. Les autres secteurs, c'est quand même assez tranquille. Il y a une hausse dans la consommation discrétionnaire et dans les services financiers, mais c'est en train de revirer de bord un peu comme aux États-Unis, là, je ne sais pas trop pourquoi. Donc, si on regarde ça comme ça, vous voyez la résistance ici sur USO qui n'est pas encore traversée. Par contre, ça fait quelques jours de hausse qu'on a sur le pétrole. Sur le gaz non plus, c'est pas traversé, cette triple résistance-là, qui est à peu près la même que celle sur le pétrole. Par contre, les pétrolières qui, elles, étaient vraiment basses, en bas, OK, vraiment en bas, là, aujourd'hui, font une première journée de cycle haussier après un premier creux et un deuxième. Donc maintenant, on a la base d'une tendance haussière qui inverse la tendance baissière. Les volumes ne sont pas extraordinairement forts, mais les signaux, les signaux techniques haussiers sont assez nombreux. Je vais vous faire le tour de ça tantôt. On a préparé une petite liste pour vous. OK, je ne sais pas pourquoi. Ah, là maintenant, je l'entends. OK. Je disais que j'ai une liste de titres de pétroliers et d'autres, d'ailleurs, à vous montrer tantôt.
Bon, l'or aujourd'hui, après plusieurs jours de hausse, ça s'est calmé, mais les titres aurifères qui faisaient comme les pétroles, hein, qui ne suivaient pas le mouvement, le pétrole, les pétrolières ne suivaient pas le mouvement du pétrole, mais là, les aurifères ne suivaient pas le mouvement de l'or. Donc, toute cette hausse-là qu'on a eue sur l'or, on ne l'a pas eu sur les aurifères. Ce qu'on attend, c'est le décollage ici, comme sur le secteur énergie. Dans les mines, bien, ça drive à la hausse depuis le 10 juillet. Puis il y a eu encore un autre mouvement à la hausse lundi, qui n'a pas encore donné suite, mais ce n'est pas encore terminé. Et dans les autres secteurs, bien tranquille dans la consommation discrétionnaire, là, qui menace un support très important. Dans les télécoms, on a un premier cycle, une première journée de cycle haussier aussi, là, après avoir passé une couple de semaines là, sur un creux. Mais là aussi, le volume est vraiment manquant pour le moment. Et c'est Rogers qui y va d'une poussée à son sommet historique des 3 derniers mois. BCE, lui, n'a pas réagi très fort et TELUS non plus. Donc, tout le mouvement est dû à la grosse cote de Rogers. Les services financiers remontent, mais il y a encore beaucoup à prouver avant d'embarquer là-dedans. Ça nous prend tout simplement une traversée importante de la résistance. Du côté des industriels, il y avait CP qui était en baisse ce matin, et CN, et le sont encore tous les deux. Donc, ce sont eux qui mettent de la pression sur le secteur. WestJet lui confirme son nouveau creux dans sa tendance haussière. On sait que WestJet, qui ont parti, ou qui veulent partir, là, leur compagnie aérienne plus cheapo, un peu comme Canada Rouge. Et puis, New Flyer, lui, va pas très bien, il menace de traverser. Il y a quelques mouvements là-dedans, là, mais ce qui est le plus remarqué, c'est le mouvement à la baisse là, des compagnies de train. Le real estate, il ne se passe rien. Les services aux collectivités ont rebondi. La tendance pourrait s'inverser. Les services, la santé, c'est calme ici, mais on a quelques mouvements à vous montrer aussi du côté américain. La consommation de base, donc on voit, à part la consommation discrétionnaire des industriels, là, les autres remontent, se tiennent prêts, on dirait qu'on serait prêt à faire une nouvelle tendance haussière, mais il en manque encore pas mal, OK? Donc, il manque ce mouvement-là ici dans la techno, il manque un autre mouvement dans la consommation de base, il manque ça dans la santé aussi, il manque encore un peu plus dans les services aux collectivités. Puis pour les autres industriels, bien, on est très, très loin de la coupe aux lèvres là, pour l'instant industriel. Services financiers, il manque ça aussi. Donc, on est quand même proche. On a l'air à vouloir se préparer à suivre le marché américain. Mais de toute évidence, dans le moment, là, ça se passe du côté surtout de l'énergie là, au Canada. Je vais y aller... tiens, je vais vous montrer ça plus vers la fin de l'émission, les titres que je vous parlais tantôt, la liste. Là. Je vais commencer à répondre à une couple de questions ici. APS 2000, 1,85, c'est APS. APS. Aptos Bioscience, 2000 à 1,62. Dois-je patienter? Bon, vous l'avez vu à 2,10, hein, Carole? C'est pas ça, c'est 1,85 plutôt. Je me suis trompé de question, parce que Carole a deux questions de suite. 2000 à 1,85, d'accord, c'est avec 1,85, c'est à peu près ici. Donc, vous devez avoir acheté ça là. Il ne semble pas que vous avez pris un profit ici sur le 2 quelques. Là, la tendance n'est pas inversée. Le seul problème, c'est que, bon, vous avez payé 1,85. Là, on va espérer qu'il va se stabiliser ici au-dessus de sa tendance. Plus il va s'en aller vers la droite, plus il va être proche de sa ligne de tendance. Ce serait quand même assez négatif s'il venait qu'à traverser. Le problème, c'est que là, la perte va commencer à être grosse et ce ne sera pas une décision difficile à prendre. De là, l'important, aussitôt qu'on a une chance, vous voyez, si vous auriez réduit votre position à 2 piastres, 2 piastres et 5, 2 piastres et 10 dans ce coin-là, ça vous donnerait un prix, votre prix de revient serait environ ici dans le moment. Fait que là, on aurait pu se retirer, tandis que là, vous êtes en perte. Fait que c'est très difficile. Ici, on a un support, là, on a un support, puis là, on a un autre support, puis ici, on a la tendance. Ça fait que tout de suite en bas de ça, si le titre résistait pas si le titre flanchait, c'est-à-dire, il faut éviter les mots qui mélangent, là, mais si le titre flanchait à 1,57, 1,55, il y aurait un signal de vente là-dessus. Puis aller à 1,62,
PLI, 1,62. Là, il est à 1,60. Oh, vous avez voulu rentrer là-dedans dernièrement, je suppose, puisque 1,62, ça fait bien longtemps qu'il n'a pas été là. En tout cas, c'est pas encore très positif pour PLI parce que malgré tout, il suit une tendance baissière. Ça y prendrait vraiment une poussée à 1,70, mais en théorie, tout retour à la baisse vers 1,55 serait encore un autre signal baissier. Par contre, je pense que son gros double support, là, il pourrait être assez solide pour pouvoir patienter un peu plus. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. OK. Bon, ici, c'est la dernière ou l'avant-dernière question d'hier. C'est pour ça qu'elle s'adresse à Maxime. Salut Maxime. Achat NXE hier, 3,15 $ sur vos choix d'analyste, mais il ne progresse pas comme hier. Donc, la question a été d'hier. Je pense qu'il faut être encore un petit peu plus patient, là, quand on l'a mis dans le choix des analystes, c'est qu'il faisait ça ici, comme ça. Puis, si vous suivez, dans tous les cours d'analyse technique que vous pouvez avoir suivi avec moi, ce qu'on dit toujours, c'est que, bon, dans un décollage comme ça, pourquoi il avance pas mon affaire? Bon, on va le reprendre un peu de même. Tiens, de même, comme ça. Vous voyez, quand le titre a décollé ici, de même. Lorsque le titre décolle, mais ne reflanche pas en dessous de son support, OK? Donc, le décollage se fait ici, le point de sortie est ici, OK? Mais donc, après, le titre se déplace de côté, OK? Il est là encore. Donc, il est moins bas qu'il était hier. Regardez dans le graphique intra-séance, c'est plus clair, OK? Quand le titre a été recommandé, il était là. Là, il a fléchi un peu hier, puis aujourd'hui, il est remonté encore. Vous voyez, toute la tendance demeure, tous les supports demeurent plus hauts les uns que les autres. En principe, il devrait bientôt décoller. Donc, c'est pas encore un point de sortie là, ça prend juste un peu de plus de patience. Puis là, il est au prix recommandé. Fait que, disons que ce serait 3,8 à peu près là, son prix de sortie. J'ai acheté ITSU à 1,11 $. ITSU à 1 et... ITUS. ITUS à 1,11 $. Bon. OK, je comprends. Ça fait un petit bout de temps hein, quand vous avez ça quand même. Mais le support est vraiment bon. C'est sûr qu'il y a matière à avoir un petit peu d'inquiétude sur ce mouvement-là. Étant donné la force de son support, ses volumes hein, qui ont été quand même forts, difficile à comprendre pourquoi le titre n'a pas passé ça. Mais je croirais bien que bon, vous avez quand même des bonnes chances de revenir dans votre argent, même avec un petit profit, parce que son trading range est entre 75 cents et 1,33 $.
vous avez payé 1,11. Là, il vaut 83. Ça fait que j'aurais quand même un petit peu plus de patience, là. Mais de toute évidence, parce que regardez, vous voyez, là, il est venu s'accoter sur son support là, une couple de fois. Ce matin, hier après-midi, il a monté là, il se tient ici. Donc, il est quand même assez proche de recommencer un autre cycle. Parce que ce que vous voyez ici, là, c'est sa chute là. Donc, son potentiel est jusqu'à 1,34, qui est beaucoup, beaucoup plus haut que ça. Je pense que là aussi, ça vous prend encore un petit peu plus de patience. Le point de sortie est situé en bas de 75 cents. Quand acheter HOD et quand augmenter ma position dans le WSP. Oups là, HOD, attendez, là, parce que là, pour l'instant, le HOD, il descend. Pourquoi? Parce que USO monte. Donc, HOD fait complètement le contraire. Et là, embarquez-vous pas dans du HOD pendant que le secteur semble vouloir inverser sa résistance qu'il y a ici. Là. Même s'il est en survendu, c'est possible quand c'est en survendu comme ça, que ça continue à monter puis que l'oscillateur se déplace comme ça de côté. Donc, on a peut-être le même phénomène ici. Donc, en tout cas, c'est pas pour tout de suite. Le HOD serait achetable seulement... je vais vous donner le prix. Puis c'est bien difficile à dire. Même s'il remontait ici à 12,93, il serait encore dans une tendance baissière. C'est pas pour tout de suite, en tout cas. WSP, il allait bien, mais il y a eu une bonne correction dessus. 44,83, votre WSP. Là, bien, regardez, il est à un support important, puis il est assis directement sur sa ligne de tendance, là. Donc, la tendance était haussière parce que ces creux étaient tous plus hauts les uns que les autres, OK? Mais le dernier cycle ici a été inversé. Donc, ceux qui sont rentrés ici sont sortis là. Mais là, on est rendu en train de prendre l'escalier pour descendre dans le câble, là, OK? Ça fait qu'à 50$, ce serait un prix de sortie. Bonjour, HVI sur Toronto fait 100% depuis janvier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche, HVI, par rapport au SP500? HVI, c'est l'inverse d'HVU. HVI, c'est l'inverse d'HVU. Simplement l'inverse d'HVU. Et puis HVU, il monte il bouge avec le SP500, mais c'est basé sur les options put du SP500. Ça fait que c'est un petit peu long à expliquer comme explication, ça, Denis, aujourd'hui, dans le temps que j'ai. Parce que le HVU, là, il ne bouge pas exactement pareil comme le SP500. Il y a une grosse question de confiance là-dedans. Des fois, le SP500 va pas descendre beaucoup, puis le HVU va monter beaucoup. Des fois, le SP500, il va descendre beaucoup, puis le HVU, il ne montera pas beaucoup, dépendamment du degré de confiance et du nombre d'options put vendues sur le marché. EAS, c'est quand le go? EAS, East Asia Mineral, prochaine shot. Prochaine shot, il a fait son volume, mais pourtant il y a eu des bons volumes. Mais vous voyez, là, pour l'instant, le cycle à la hausse, là, il s'est replié de moitié. Donc, il n'y a pas de signal de vente encore, mais tant qu'il reste en bas dans les alentours de 35, là, en bas de 35 cents à 32 cents, là, le signal serait inversé. Par contre, on le voit ici que son nouveau décollage, ce serait 40-41. 41 cents, disons, le point d'entrée. CCC, j'ose croire que c'est pas le bon que j'ai. Y a-t-il un autre CCC? New York CCC. C'est celui-là. Écoutez, regarde, je pèse dessus encore pour vous le montrer. Ça, c'est une question totalement incomplète, là. G demande CCC. Écoutez, c'est vraiment minimal, là, comme information que vous nous donnez. On s'en va à la pause. Non. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Prochaine question de Roule. CS acheté à 1,9 conservé ou vendre, pas réussi à prendre un profit. Bon, pour l'instant, ça va. Le titre est en inversement de sa tendance baissière. Il y a eu un petit décollage dessus lundi, mais tout n'est pas encore changé de direction. Vous avez payé 1,9, il vaut 1,11. Si je me fie à son graphique intra-séance, ben il n'y a rien de trop grave encore pour l'instant puisque tous ces supports demeurent toujours plus hauts. Fait qu'il n'y a rien d'inversé encore. Ça fait que je dirais, il ne faut pas trop... Il est parti encore sur des bons volumes ce matin. Mais regardez, c'est des tout petits volumes là, sur la baisse. C'est sûr que là, il est comme en période de stabilité. Disons, regardez, c'est une phase neutre là, de presque 3 jours, je dirais, qui en a suivi une autre avant de 3 jours aussi. Fait que, il serait prématuré de se sauver. Par contre, si ça vous inquiète, étant donné que vous êtes à peu près au prix payé, ce que je vous dirais, ce serait de la diminuer, voire même de la liquider et de la racheter s'il décolle à 1,17. Puisque en fait, Capstone Mining, c'est dans les mines. Il y a eu du mouvement dans les mines dernièrement, puis c'est pas encore, ça ne semble pas encore tout à fait terminé, cette affaire-là. Ce matin, j'ai acheté ce CTRL à 24,78. OK. Regardons ça ici. OK, 24,78. Je vais acheter ça là, ici, sur le dessus de la résistance. C'est pas... c'est correct encore pour l'instant. C'était... il n'a pas donné suite, mais il n'a pas traversé non plus son support. Regardez dans un graphique en 5 minutes, on devrait le voir, là. C'est juste que c'est un peu poche qui est redescendu comme ça. Ça fait que moi, je vous dirais de toute évidence, à 23,90, vaudrait mieux en tout cas la réduire, sinon la fermer. BTE, BTX Énergie, bon, il n'y a rien à faire. Premièrement, c'est pas le fun de voir que le titre ne suit pas le mouvement des pétrolières aujourd'hui, de beaucoup de titres d'énergie d'ailleurs. Donc, il n'y a pas de signal d'achat là-dessus avant, disons, 3,35, 3,40 là-dessus. AIM, j'ai acheté à 2,40. Dois-je m'en débarrasser? Bien, pour le moment, le titre suit un très, très bon support. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici là, dans la compagnie, mais pour l'instant, en tout cas, il est bien stabilisé là. Aujourd'hui, regardez, il vient de faire une poussée. On va... comme ça. Vous voyez, ça ne se voit pas dans un graphique quotidien parce qu'il y a trop de... On va mettre juste, tiens, peu de données. Bon, vous voyez, il est dans une formation ici qui a l'air à vouloir repartir par en haut, là. Fait qu'au moins, donnez-y une petite chance. Ça fait longtemps que vous l'avez là, hein? Ça fait quand même un bout de temps. Ça fait que moi, je vous dirais, soyez patient encore un petit peu parce qu'au moins, là, il est en train d'essayer de traverser une résistance, là. Puis en plus, ben, il y a un petit peu d'activité dans le secteur santé du côté américain. Peut-être que ça peut aider. En tout cas, surtout s'il passe 1,75, 1,77, je pense que vous avez des bonnes chances de remonter, de rentrer dans votre argent. Bon, ben là, j'ai plus le temps de répondre à d'autres questions parce que je vais vous montrer une couple de petites listes qu'on a ici. D'ailleurs, bon, cette semaine, on a
eu un mouvement dans les minières qui s'est fait là, mais qui n'a pas donné suite encore, mais qui n'est pas encore terminé, là. Il n'y a pas eu d'inversement encore. Il y a possiblement un autre cycle haussier à venir du côté des minières. Donc, le mouvement n'est pas encore inversé. Ensuite, il y a eu cette semaine, le lundi, on a donné le go dans les titres de cannabis. On avait dans le choix des analystes, j'ai mis, on avait Afria à 5,90. Donc, c'était même possible de prendre un profit hier. Ça l'est encore là. Pour l'instant, ce n'est pas le temps de rembarquer là-dedans. On est en fin de cycle. Donc, si vous êtes entré dans le nouveau mouvement-là, je vous suggère de prendre des profits. Le point d'inversement là, serait environ 6,05 $. Et puis, d'ailleurs, c'est un mouvement qui s'est fait, qui a été suivi par plusieurs titres de cannabis. Et puis là, bon, on est juste sur la fin de ce mouvement-là, sur le bord probablement de faire un autre mouvement. Ensuite, il y a eu aussi l'uranium qui a bougé, mais encore plusieurs titres d'uranium qui demeurent intéressants là, à suivre. Nexen pourrait faire un début d'un autre cycle haussier. Energy Fuel au-dessus de cette formation-là, ça devient un signal d'achat. UEX à 24 cents, ça deviendrait un signal d'achat. 71 cents, fission uranium. Denison, 67. OK? Et puis, on a eu First Solar aussi dans le choix des analystes le 12 juillet et qui a déjà eu une prise de profit dessus. Le cycle continue, mais maintenant, il est trop tard pour embarquer. C'était ici qui s'est fait et ici et là qui se sont fait le décollage. Et puis, dans la liste ici, j'ai quelques titres de biotech qui sont en fait aujourd'hui à Eterna. Il y a Marinus Pharmaceutical, il y a Novavax, puis il y en a peut-être d'autres à venir, à suivre, là. Il y aurait possiblement dans les prochains jours Orina, Geron, Soligenix aussi, qui sont en situation pour faire des nouveaux cycles aussi. Il reste à attendre que ça se fasse. Souvent, un groupe fait un cycle et au moment du deuxième cycle, un autre groupe embarque dans la danse. C'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ceux qui sont là dans l'émission publique, je vous dis à mercredi prochain. Les autres, je vous dis à demain.